Hello les sereins et les sereines, nous voici rendus au jour 9. Quand dire oui aux autres et parfois se dire non à soi. Est-ce que c'est une notion qui vous est familière? Oui, non, dites-moi-le en commentaire. Est-ce que ce sont des situations que vous avez déjà rencontrées? Dans quelles circonstances? Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à dire oui alors qu'au fond de vous, vous aviez sincèrement envie de dire non? C'est le thème de la vidéo du jour avec un exemple vécu aujourd'hui. Mais avant une petite précision, vous avez peut-être constaté que le format de la vidéo a changé, tout simplement parce que j'avais envie de retrouver un format plus classique et que je réserve l'outil en fait du défi live, en fait, de pouvoir diffuser en même temps sur je vais y arriver, sur plusieurs plateformes pour d'autres événements. Ok. Donc du coup, par contre, bien sûr, le défi 30 jours, 30 vidéos continue et je continue chaque jour d'enregistrer une vidéo pour vous. Alors, est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui parfois ont été dans la situation de dire oui aux autres en se rendant compte peut-être, ou pas du tout, vous allez me le dire en commentaire, qu'en fait ils se disaient non. Quel est l'exemple que je veux vous donner? Eh bien, pour que vous le compreniez, il faut d'abord que vous sachiez qu'en fait, tout au long de l'année, j'accueille via deux bed and breakfast des personnes à domicile qui viennent soit en séjour découverte touristique, soit en mixte ressourcement et découverte touristique à partir aussi d'activités de ressourcement que je propose à la maison, donc dans le Gard, avec du yoga, de la marche, du massage, de la relaxation, de la méditation. Voilà, tout un panel d'activités. Et puis, il y a aussi des gens, simplement, des fois, qui sont en télétravail avec la possibilité, comme ça, de travailler dans des coins différents et qui viennent séjourner pendant un certain temps à la maison. Donc, maintenant que vous savez ça, vous allez mieux comprendre le reste. Et donc, je travaille avec deux plateformes de façon très régulière et ça se passe super bien. Mais il m'arrive aussi parfois que des gens me sollicitent en direct et notamment des gens du village. Ok. Et j'ai à cet endroit une expérience avec une habitante du village qui est quelqu'un au demeurant que j'apprécie énormément, qui est une femme chef d'entreprise d'une boîte de com sur Paris, mais qui réside ici sur la commune et qui m'a déjà sollicité à la fois pour des prestations ressourcement, du massage, mais aussi pour l'accueillir à elle ou accueillir des personnes qu'elle recevait. Ok. Ce qui se passe avec cette personne, c'est que par des concours de circonstances plurielles, systématiquement, j'ai dû relancer une, deux, trois fois, voire quatre fois la personne pour avoir le paiement. Ok. Ça, je suis sûre que quand on est indépendant, s'il y a ici des chefs d'entreprise qui m'écoutent, vous savez que parfois, je veux dire, cette relance à avoir les paiements, c'est parfois pas confortable pour soi. Moi, ça me fait jamais plaisir. C'est jamais, j'ai jamais envie de mettre mon énergie là. Et c'est quelque chose qui est, voilà, où je préférais sincèrement mettre mon énergie ailleurs. Et ça s'est produit à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je veux dire qu'elle a fait appel à moi, j'ai dû, pour avoir mon paiement, attendre 3 semaines, un mois et demi. Ok. C'est le principe. Quand je travaille avec quelqu'un, j'aime bien qu'on respecte les conditions qui sont les miennes et celles fixées par les plateformes quand les gens passent par les plateformes, mais sinon celles qui sont convenues. Alors bien sûr, je veux dire, on peut attendre quelques jours, mais il y a une différence entre attendre quelques jours et puis régler 3 semaines, un mois et demi après et imposer en fait son tempo, vous voyez, enfin voilà, je veux dire, être obligé que l'autre en face réclame. Alors la première fois, elle avait oublié tout à fait sincèrement, je veux dire, et ça a traîné comme ça de fil en aiguille. La deuxième fois, il y a eu autre chose, je ne sais plus quoi. La deuxième fois, il y a eu du retard parce qu'elle a eu des événements familiaux. Enfin, vous voyez, je veux dire, effectivement. Et en même temps, en face, il y a aussi un être humain qui a sa réalité, qui a ses... Voilà, et qui, lui aussi, comme tout le monde qui travaille, qui a ses contraintes. Et c'était un moment où moi, depuis déjà dimanche dernier, elle m'a dit je fais fissa, je te règle maintenant. Et je dis bah, ok, bah, alors vraiment règle dans la semaine. Et aujourd'hui, on est vendredi, je vois que le rêve, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de traces, j'ai pas de paiement. Alors qu'est-ce que je fais? Mode CNV, communication non violente. Je lui fais un petit SMS en lui disant bonjour, voilà, nous sommes vendredi, j'ai pas vu trace de fissa et franchement là je suis pas confortable, je suis agacée parce que j'ai vraiment besoin en fait que ce règlement soit fait maintenant. Donc est-ce que tu peux s'il te plaît le faire aujourd'hui?
Voilà, vous voyez, donc effectivement, là, à un moment donné, je me positionne et alors elle me dit: «Je passerai, vers midi.» Et là, je lui dis: «Beh, excuse-moi, mais je suis en train de travailler sur un process en chat avec quelqu'un, c'est vraiment important pour moi de finir, donc là, je ne suis pas disponible. Donc soit tu le déposes dans la boîte aux lettres, soit tu me fais un virement, soit, un PayPal, mais je ne suis pas disponible et j'ai vraiment besoin, voilà, de finir ce que je suis en train de faire. OK?» Donc là, elle me dit: «Bon, ben, je passerai quand même vers midi.» Je dis: «Beh, très bien», je veux dire: «Laisse-moi-le dans la boîte aux lettres.» Et entre-temps, elle me fait un petit SMS en me disant: «Ouais, mais tu es quand même bien vindicative et cetera, cool attitude, j'ai perdu mon père, je travaille beaucoup», vous voyez? Mode justification, OK? Bien sûr, je veux dire, je le sais tout ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu 3 semaines, mais les fois précédentes, il n'y avait pas eu ces événements qui remontent à plusieurs mois en avant et j'ai quand même attendu jusqu'à 1 mois et demi, 1 mois le paiement. Vous voyez? Donc là, moi, j'ai pas du tout envie à ce moment-là de rentrer dans toute cette logique en fait d'échange et de joute, de SMS, surtout par SMS. Je trouve que quand on apprécie quelqu'un, le SMS n'est pas spécialement adapté. Mais par contre, j'ai besoin à la fois qu'elle me règle et j'ai besoin aujourd'hui de respecter ce que je me suis fixé comme objectif, c'est-à-dire de finir mon process. Et j'ai aussi du coup besoin de respecter la personne avec qui je suis en lien, en chat, pour m'aider à finir ce que j'avais prévu et à tenir le cap de mon objectif. Donc elle arrive à midi et quart, midi 10, je ne sais pas exactement. J'entends vaguement du bruit dans la boîte aux lettres. Et puis, premier appel, elle essaie de me joindre. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis occupée, j'avais prévenu que j'étais occupée, je ne réponds pas. Je reste focus. Deuxième tentative d'appel. Et là, je reconnais, je suis agacée. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, je commence à rentrer dans Madame Grognon de dire: ça suffit maintenant, je veux dire, j'ai prévenu, si j'avais pas prévenu, c'est bon, je veux dire, non, je réponds pas, je reste focus sur mon objectif, quoi, OK? Troisième tentative d'appel alors que je suis toujours en train de finir ce process. Vous voyez? Et là, une autre fois, je pose la professeure, je dis: «Non, ça suffit, je ne répondrai pas», parce que je savais que si je me levais, si je demandais pardon, 5-10 minutes, d'abord, j'en aurais vraisemblablement plus que pour 5 ou 10 minutes parce qu'on aurait, réévoqué là ce qu'il était en train de se passer, que je préférais, avec cette personne que j'apprécie, trouver un moment plus adapté pour reparler de ce qui s'est passé. Et donc, je ne réponds pas au téléphone, je reste focus sur ce que j'avais prévu et je m'étais donné comme objectif de finir avant 13h. C'était hyper important pour moi de finir ça avant 13h. OK? Et je savais qu'en descendant, eh bien, on allait discuter et que du coup, j'allais me retrouver à l'heure de ma pause déjeuner et que je n'aurais pas fini du coup ce que j'avais prévu et que du coup, là, ça allait encore me frustrer. Vous voyez? Donc, le fait d'avoir dit non à cette personne-là, d'une part en ne décrochant pas au téléphone, d'une part en me positionnant aussi en disant non, maintenant le délai de paiement ça suffit, ok? J'aurais pu fonctionner à partir de la peur me dire ok, ça va peut-être nuire à notre relation, je prends le risque. Ok, mais je pense que c'est une femme intelligente et je nous fais confiance et je lui fais confiance dans le fait qu'elle est capable d'en faire quelque chose et qu'on va pouvoir en reparler dans de meilleures circonstances. J'aurais pu fonctionner aussi une autre fois à partir de la peur, de me dire oh là là, mais peut-être que du coup, elle voulait me prendre aussi une réservation d'hébergement pour Noël, peut-être qu'elle ne va pas le faire. Peut-être, c'est son choix et elle aura le droit. Ok, je suis ok avec ça et je sais qu'à chaque fois que je lâche et que j'accepte qu'à un moment donné ça ne le fasse pas, il y a quelque chose d'aussi bien qui arrive derrière. Donc à ce niveau-là, vous voyez, je suis dans la confiance et je me suis positionnée depuis ma tranquillité. Ok, j'aurais pu aussi fonctionner depuis la peur de ce qu'elle va penser de moi et m'accrocher à l'étiquette du mot qu'elle a posé à un moment donné dans un de ses SMS où elle m'a dit bah dis donc, t'es vindicative. Voilà, donc ça c'est, je sais pas, un post-it qu'on me met, je suis vindicative. Non, je suis ce que je suis à un moment donné. Moi, j'ai besoin qu'on respecte mes conditions de paiement, qu'on me respecte du coup aussi à travers ça. Et j'ai besoin aussi de finir mon objectif du jour. Donc, je me dis oui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction dans le corps? Ça, c'est les réactions dans le corps, elles ont été vraiment au moment de la succession de ces 3 coups de fil successifs. Il y a eu de l'agacement, d'accord, une forme de tension. J'ai soufflé, il y a un truc en moi qui s'est tendu, ouais, ça m'a agacé parce que j'avais vraiment besoin. Surtout au 2e coup de fil et au 3e coup de fil. Et là, du coup, qu'est-ce que ça a comme effet? Ben, ça m'a renforcé en fait dans ma détermination à me respecter et à aller cette fois au bout de ce que j'avais prévu. Vous voyez? Donc ça, hop, petit réflexe, donc je me suis vue rentrer dans Madame Grognon, le personnage de Madame Grognon.
J'ai de suite soufflé un bon coup, là, je me suis bougé les épaules au bureau. Voilà, j'ai lâché en disant non, maintenant je reste focus sur mon objectif. Je me suis remis sur le sens de la décision et du sens que ça avait pour moi. Et j'ai fini mon process. Vous voyez, et j'ai été jusqu'au bout. Donc il y a eu à la fois un lâcher de suite par le corps de ce sentiment-là. Je n'ai pas fonctionné depuis les peurs, mais par rapport à ce qui était essentiel pour moi à ce moment-là. J'avais pris soin avant de communiquer en mode CNV, c'est-à-dire je me sens, j'ai besoin, du coup est-ce que tu es OK pour passer, me le déposer dans la boîte aux lettres, OK? Et voilà, et j'étais claire par rapport à ça. À travers ce petit exemple, je voudrais vraiment voilà, vous montrer combien il est important de bien observer qu'est-ce qui parfois en fait nous fait dire oui à l'autre, mais un oui à l'autre qui est vraiment un non à soi. Donc ça, c'était à travers cet exemple le petit message du jour. J'espère que ça va vous aider à cheminer. Si voilà, si ces vidéos elles vous inspirent, elles vous font réfléchir, elles vous donnent des clés aussi pour voilà, vivre plus sereinement, pour si vous y apprenez des choses, eh bien, merci de soutenir en fait la création de mes vidéos avec en me laissant un petit pouce, en vous abonnant à ma chaîne, en partageant ces vidéos. Il y a toujours quelqu'un autour de vous qui, si vous avez l'impression de maîtriser ce qui est exprimé, il y a peut-être quelqu'un qui en a besoin autour de vous. Pensez aussi à la contribution dans votre environnement ou à vous abonner. Et je vous mettrai aussi en fin de vidéo le lien sur une autre vidéo où j'aborde aussi le fait de dire non et une façon de prendre particulièrement soin de l'autre quand on dit non. Ok? Donc voilà, c'était le petit message du jour. Je vous embrasse les sereins et les sereines et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Et donc ce défi 30 jours, 30 vidéos continue. À demain les sereins et les sereines.